Bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Nous allons commencer tout de suite à voir les différentes lectures pour le mois de janvier 2026. Nous allons commencer par Erreur critique. C'est un roman d'Aloysius Wilde. Tess Parker, ancienne hackeuse prodige, ex-détenue, mère célibataire en réinsertion, pensait avoir tourné la page. Elle tente de survivre dans un quotidien précaire quand une entreprise de cybersécurité, Sentinel Cyber Solutions, lui propose une mission en apparence légitime. Détecter des failles, renforcer des systèmes, mais les textes de pénétration, les pare-feux à franchir, les scripts à injecter se cachent une manipulation diabolique. Cybercriminalité, ingénierie sociale, complot judiciaire, faux semblants. Quand 98 millions de dollars en crypto-monnaie disparaissent, Tess devient la suspecte numéro 1. Interrogation musclée, accusation de hacking, données truquées, mensonges officiels, l'étau se resserre. Seule contre tous, elle va devoir prouver son innocence alors que tout l'accuse. Deuxième roman, Le Retour des Hirondelles, c'est un polar de Luc Bergougnou, c'est aux éditions Créé. Lorsqu'une nouvelle enquête conduit l'adjudant de Faux jusqu'aux portes d'entrée de l'abbaye de Prézac. Ce sont d'autant de souvenirs d'enfance que d'inoubliables secrets qui s'apprêtent à l'assaillir. En ce printemps 1934, tandis que le monde vacille sous les bruits des bottes, le refuge de Pierre, millénaire, semble lui-même devenu bien précaire. Le destin s'y croise pourtant, tragique ou lumineux, au rythme aléatoire des oiseaux de passage. Autre roman, Une famille de cœur de Lisiane Gast, qui est en auto-édition. Donc le résumé, la rencontre émouvante de 3 générations de femmes battantes, courageuses et entrepreneuses. Chacune va bousculer sa zone de confort pour avancer autrement. Tout d'abord, Juliette, jeune et belle femme, au cœur d'or, à la sensibilité exacerbée. Elle refuse de participer à ce monde hyper connecté et veut construire sa vie en respectant ses valeurs, au risque de parfois de saboter ses relations et de se heurter à une incompréhension. Sur la route, elle croise Sophie, quadragénaire, enthousiaste, créative et bienveillante. Elle aime se challenger. Sa reconversion professionnelle constitue son nouveau défi après un divorce houleux. Elle accorde une grande place à son rôle de main, tout en savourant pleinement ses belles années de célibataire. L'amour sera-t-il à nouveau au rendez-vous ? Angèle les rejoint sur la piste du bal des amitiés. La soixantaine épanouie, elle fait partie de ces femmes inspirantes, sereines, combatives, rassurantes, avec ce petit grain de folie qui la rend très attachante. Un souffle joyeux sur la famille que l'on a choisie, la famille de cœur. Et dernier livre de la littérature française, Les fausses confidences de Marivaux, édition donc Hachette, et c'est la collection Bibliothéâtre Lycée. Donc c'est le texte intégral. Le valet du bois résistera-t-il à faire en sorte que Dorante, son ancien maître désargenté, épouse Ariminthe, jeune veuve, fort riche, qu'il aime en secret? Comment, par ses stratagèmes et ses habiles confidences, fera-t-il naître l'amour? Araminthe laissera-t-elle parler son cœur malgré les différences sociales et la résistance de sa famille? C'est à travers la parole, entre dissimulation et sincérité, que les personnages se mettent à l'épreuve et se révèlent à eux-mêmes et aux autres. Marivaux met ici toute sa subtilité psychologique et sa virtuose littéraire pour nous montrer avec humour et le triomphe d'un valet passé, maître dans l'art et dans la manipulation par le langage. Le volet BD aux 4 BD de ce mois de janvier 2026. Nous allons commencer par Kilomètre Zéro, Le chemin du bonheur. C'est de Maude Ankawa et de Mathilde Ducrest, et c'est chez Casterman. Donc, mail,
célibataire et brillante directrice financière d'une start-up en pleine expansion, ne vit que pour son travail. Quand sa meilleure amie lui demande un service qu'elle ne peut pas refuser, son quotidien bascule et contre toute attente, elle part pour le Népal, en quête d'une mystérieuse méthode de guérison. L'ascension des Annapurna sera le début d'un voyage initiatique qui s'avérera riche d'enseignements, de rencontres marquantes et il bouleversera en profondeur la vie de Maëlle. Mathilde Ducrest magnifique par sa méthode de la narration dessinée, Kilomètre Zéro, le roman best-seller de Maud Inkawa. Deuxième BD, Trois ombres de Cyril Pedrosa aux éditions Shampoing. Joachim et ses parents vivaient heureux au creux des collines. Puis les ombres apparurent et rien ne fut plus comme avant. Une sourde menace s'est initiée. Il fallait fuir ou se soumettre. Un voyage singulier, périlleux et émouvant. La princesse de Glaive, qui sera la troisième BD de chez Dargaud, alors qu'elle découvre la cour du roi de France, ce monde où ce qui paraît n'est presque jamais la vérité, comme le lui a enseigné sa mère, la jeune princesse de Clèves s'initie alors aux tourments de la passion, au déchirement du cœur et aux affres de l'amour. Claire Douillac et Catel Muller présentent une version de cette BD au plus proche du célèbre texte du XVIIe siècle, précurseur du roman psychologique moderne. Leur adaptation interroge aussi de manière inédite et originale le mystère de la création et le rapport intime qui existe entre l'autrice, c'est-à-dire Madame de Lafayette, et son héroïne, la princesse de Glaive. Et la dernière BD, c'est Île déserte d'Antoine de Caunes et de Xavier Coste, c'est édition d'Argaud également. Toute l'histoire est là sur une photo. Mon père, le chien, moi, Antoine, ne manque que l'île, Antoine de Caunes. 1962, Georges de Caunes débarque seul à Eyo. L'île est déserte, située à 1000 lieues du premier être humain. Georges veut expérimenter la vie d'un Robinson moderne. Son fils Antoine a 8 ans. En s'inspirant des chroniques radio, du livre intime de son père et de ses propres souvenirs, Antoine de Caunes raconte cette aventure et livre un récit qui mêle émotion et réflexion sur le rapport père-fils, magistralement mis en images et en couleurs par Xavier Coste. Et la dernière partie, c'est-à-dire la partie manga, nous allons voir Thomas Edison, donc de 1947 à 1931. C'est chez Nobinobi. Inventeur infatigable, Thomas Edison est un véritable pionnier de l'ère électrique, ayant continuellement repoussé les limites de l'innovation. Né en 1847 aux États-Unis, Thomas Edison montre dès son enfance un talent certain pour la chimie et l'électricité, qu'il entretiendra tout au long de sa vie. Principalement connu pour avoir inventé l'ampoule électrique en 1881 et il est aussi le créateur de la première centrale électrique du monde et nombre de ses créations telles que le télégraphe duplex, le phonographe, mais aussi la première caméra de l'histoire, le kinétographe ont été la base des grandes avancées technologiques jusqu'à son décès en 1931. Il est motivé par le désir de créer des choses utiles qui serviront à améliorer le quotidien des gens. Deuxième manga, Le chien qui voulait voir le sud, c'est de Takashi Murakami, d'après le roman de Shishu A.C. et c'est aux éditions Akata. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l'homme ? Depuis la triple catastrophe de Tohoku, Tamon est devenu un chien errant et il voyage inlassablement vers le sud. Sur la route, il rencontre de nombreux laissés pour compte de la société, un père de famille poussé au crime, un immigré, une prostituée, un vieillard aux portes de la mort. Mais Tamon ne juge jamais les humains et il pourrait même soigner les cœurs de ces âmes meurtries par la vie. Pourtant, malgré les liens qu'il crée au fil de ses rencontres, il ne semble jamais vouloir s'arrêter. Toujours, il avance vers le sud. Quelle est sa véritable motivation ? Dans l'anthologie
l'anthologie de Tatsuki Fujimoto, donc 17-21, c'est aux éditions Kazé, ancienne édition, maintenant Crunchyroll qui va redevenir Kazé. Et donc là, ça va nous raconter, à travers 4 récits d'une jeunesse dessinée entre 17 et 21 ans, découvrir l'origine de l'œuvre du génial Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Thématique post-apocalyptique, atmosphère étrange et inquiétant, humour basculant dans la violence, anti-héros naïf et dépassé par les événements, les principaux motifs chers à Fujimoto sont déjà présents. Derrière les tâtonnements et les idées qui fusent, la force narrative de l'artiste se déploie à travers des récits tout saisissants. Deuxième volet, donc l'anthologie de Tatsuki Fujimoto avec 22-26. Toujours c'est Kazé, Crunchyroll et maintenant qui vont redevenir Kazé. Dans la continuité de 17-21, découvrez de nouvelles histoires courtes dessinées entre ses 22 et 26 ans par Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Ambiance kafkaïenne, légèreté d'un quotidien glissant vers le surnaturel, exploitation de la frontière entre sexualité et violence, fascination et répulsion. Ici, le style de mangaka s'affine pour composer des récits poignants où le drame menace d'éclater sur chaque planche. Autant de nouvelles dans lesquelles se devinent les prémices d'un chef-d'œuvre à venir. C'est ainsi que se termine ma sélection du mois de janvier 2026. Écoutez, bonne lecture, bon mois de janvier, pas trop de galettes. À vous, abonnez-vous, aimez cette vidéo et je vous dis à très très bientôt sur des posts, à la fois sur Instagram et sur YouTube. Merci, à très bientôt. Au revoir.